Il est plus que ton alcool. Il est plus que ta haine. Il s'appelle Jésus. Amen. C'est lui qu'il faut. Sans lui, tu ne peux pas. Sans lui, tu n'y arrives pas. Tu sais que Dieu voit quelque chose d'important. Dieu, qu'est-ce qu'il voit dans une réunion? Il voit un pécheur. Et dans le pécheur, il y a quoi? Il y a le péché. Et Dieu, il veut traiter quoi? Le péché dans le pécheur. Nous, on tue le pécheur. On condamne le pécheur. On s'écarte du pécheur. Mais Dieu aime le pécheur. Amen. Lui, il est venu pour un but spécial. Comme un docteur. Il est venu pour viser la cible. Et la cible de Dieu, c'est quoi? C'est le péché. Ton péché. C'est ce qui met un frein à Dieu. Il voudrait tant te bénir. Il voudrait tant faire de toi un chrétien. Te donner ce que tu as perdu. Mais à cause du péché, Dieu ne peut pas te bénir. Tu sais pourquoi? Parce que ton péché met une séparation entre toi et Dieu. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Je voudrais me convertir, mais je n'y arrive pas. Le péché est plus fort que moi. » Tu sais pourquoi? Parce que tu ne connais pas Dieu. Pour éliminer le péché, pour le faire disparaître, il faut celui qui est plus grand que le péché. Et celui qui est plus grand que le péché, tu le sais, c'est Jésus. Il n'est pas venu pour le bien portant. Il n'est pas venu pour le juste. N'attends pas d'être juste, ne fais pas cette faute. Quand je serai bien, quand je trafiquerai plus, quand je sortirai plus, c'est faux. L'ennemi est en train de te tromper. Avec ses pensées, il est en train de te tromper. Viens tel que tu es. Approche-toi tel que tu es. Parce que Dieu, ce qu'il veut, lui, il veut rentrer dans ton cœur. Et une fois qu'il rentrera dans ton cœur, c'est là le miracle. C'est là qu'il va se passer le tout à coup. Mais tant qu'il n'y est pas, le péché est toujours là. C'est une fois qu'il sera dedans, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton cœur, c'est là que le Seigneur, Jésus-Christ, pourra te libérer de ton péché. Vous savez, nous rencontrons beaucoup de personnes, je le disais dernièrement, qui pleurent sur leur péché. Ils viennent aux réunions, on les voit sincères sur leur chaise. Ils sont en train de pleurer en disant « Seigneur, pardon, mais dès qu'ils sortent de la réunion, qu'est-ce qu'ils font? Ils se remettent à pécher, ils se remettent à faire du mal. Pourquoi? Parce que le pardon n'est pas suffisant. Il faut être libéré du péché. Amen. Parce que Dieu peut te pardonner. Mais si tu n'es pas libéré, tu vas retourner toujours dans ton péché, toujours dans tes passions. Ce soir, demande pardon, mais va plus loin avec Dieu. Dis-lui, Seigneur, libère-moi. Tu sais que son désir à lui, c'est de te libérer de ton péché. Samuel, 2 Samuel 22, il nous est dit, l'Éternel m'a délivré. Il dit, mais vous savez pas pourquoi? Il dit, l'Éternel, il m'a délivré, mais vous savez pas pourquoi? Pourquoi Dieu prend la peine de te délivrer? Il dit, il m'a délivré parce qu'il m'a aimé. Amen. Et s'il te libère ce soir, pourquoi? C'est le texte qui le dit. C'est parce qu'il t'aime ce soir. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime avec tes mauvaises pensées. Il t'aime, je te demande pardon, avec ton mensonge. Il t'aime avec ta tromperie. Il t'aime, le Seigneur. Pourquoi il veut te libérer? Pourquoi il veut te sauver? Parce qu'il sait que plus tard, il y a un jugement qui t'attend. Il y a une condamnation. Romains 8 nous dit, il n'y a donc maintenant, écoute, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais moi, je suis pas bien, je m'inquiète, moi. Pourquoi? Parce que pour celui qui n'est pas en Jésus, il y a quoi alors? Il y a une condamnation. Pour celui qui n'est pas en Jésus, il est condamné. Nous ne te condamnons pas parce que tu es déjà condamné. Pour celui qui n'est pas en Jésus, il est condamné. Il est perdu. Et le Seigneur, parce qu'il t'aime, il ne veut pas que tu sois perdu. Il ne veut pas que tu sois condamné. À un moment donné, dans Jean 8, on amène une femme auprès de Jésus. Cette femme venait de pécher.
Et on l'amène au pied de Jésus en lui disant, écoute Jésus, on l'a trouvé en flagrant délit de péché. Elle a péché. On regarde les commandements, on dit, avec cette femme, normalement, selon la loi de Moïse, elle mérite de mourir. Et Jésus, à un moment donné, écoutez, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il défend cette femme. Parce que Jésus n'est pas venu pour t'écraser. Il n'est pas venu pour te perdre. Il est venu pour te sauver. Même face à ton péché. Et c'est vrai parfois. Parfois c'est vrai. C'est vrai que tu vis dans le péché. Mais le Seigneur ce soir, il veut te défendre. Il veut prendre ta cause. Mais elle était condamnée. Mais sans le vouloir. Ces hommes-là ont pris cette femme. Ils l'ont amenée où? À la grâce de Dieu. Jésus est la grâce pour l'humanité. Elle était condamnée. Jésus l'a épargnée. Ce qui va t'épargner, c'est Jésus-Christ. À un moment donné, il y a un homme dans l'Ancien Testament, 2 Samuel 19, il nous est dit que cet homme, de loin, il voit David, qu'est-ce qu'il fait? Il lance des malédictions. Il fait du mal à David. Il lui lance des malédictions. Il prend des pierres, il lui jette aussi à David. Et il parle, il blasphème contre David. Et il fait le mal contre le oint de Dieu. Contre le oint de Dieu. Il est en train de le maudire. Et David le regarde et il part. Il dit rien. Ça m'étonne, pourtant David avait tué Goliath. Pour lui, cet homme, c'était rien du tout. Il pouvait le détruire, David. C'était un guerrier. Il était entouré de guerriers autour de lui. Il n'avait qu'à dire à un moment donné, quelqu'un d'à côté, il lui dit, qu'est-ce que nous faisons? On le tue ou pas? Et David, il dit, non, ne parlez pas, vous, ça vous regarde pas. Ne parlez pas. Moi, j'ai décidé de l'épargner. J'ai décidé de l'épargner. Et écoutez, il épargne. Il ne le tue pas. C'est l'image de quoi? C'est l'image de l'humanité face à son fils, Jésus. Dieu a donné un fils. Nous lui avons craché au visage. Nous lui avons cloué les mains à la croix. Nous avons blasphémé contre lui. Nous avons été méchants auprès de lui. Mais à un moment donné, nous étions face à lui. Et au lieu de nous détruire, au lieu de nous faire du mal, la loi était là pour lui dire qu'est-ce qu'on fait. Il mérite d'être lapidé. Il mérite qu'on le détruise. Mais Jésus s'est levé et il a dit non, ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Il a donné son fils unique. Dieu il t'aime. Et ce qui va t'épargner, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu ce soir. C'est la grâce de Dieu. Dans cette image, le type de David représente quoi? La loi et la grâce. Parce que les hommes qui sont à côté, comme ces hommes pharisiens, qu'ils étaient là en train de dire, qu'est-ce qu'on fait avec cette femme? On la tue ou pas? Jésus a refusé de les écouter. David aussi a refusé d'écouter cet homme. Mais regardez plus tard. David, il devient roi d'Israël. Ça y est, c'est lui, il règne. C'est un fort, un puissant. À un moment donné, cet homme s'approche de lui. Bon, il s'approche de lui. Une fois qu'il est auprès de lui, qu'est-ce qu'il fait? Cet homme, il court vers David, il se jette à ses pieds. Il lui dit, accorde-moi la grâce, laisse-moi vivre, ne me fais pas mourir. David, encore une fois, il y avait des hommes, et un se lève comme un pharisien. Parce que les pharisiens, c'est ça. Les pharisiens, c'est quoi? C'est ceux qui tuent quoi? Le pécheur. Il en veulent au pécheur. Et il y a un homme et il dit quoi? Lui, il dit quelque chose. Il dit, hey, David, souviens-toi de lui. Lui, autrefois, il t'a maudit. Lui, autrefois, il a blasphémé. Il t'a fait du mal. Donc maintenant, à cause que tu es roi, maintenant, pour montrer l'exemple à tous, on doit le faire mourir. On doit le tuer. Et encore une fois, David, qui est l'image encore de Dieu, que Dieu prenne la patience envers toi, car Dieu il t'aime ce soir. Qu'est-ce qu'il fait encore David? Il refuse. Il le regarde et lui dit, écoute, c'est pas ton problème. Cela me regarde à moi. C'est à moi qu'il m'a maudit. Et moi je décide de lui faire grâce. Écoute, il dit, aucun te fera mourir. Tant que je vivrai, aucun te fera mourir. Mais c'est là le problème. Parce qu'un peu plus tard, cet homme était en vie. Cet homme, il était vivant.
Celui qui avait parlé contre David, il était vivant. Mais le temps est en train de passer, le temps est en train de passer. David, c'est l'image de quoi? L'image de Jésus. C'est l'image de la grâce de Dieu. Parce qu'au milieu de nous, il y a Jésus. Et quand il y a Jésus, il y a la grâce pour toi. Il y a l'amour pour toi. Et David est en train de mourir. Il est en train de mourir sur son lit. À un moment donné, il appelle son fils, il dit, Salomon, approche-toi. Je vais te donner des conseils et des ordres que tu devras faire. Quand je serai mort, tu prendras l'homme qui m'a maudit. Souviens-toi de cet homme qui m'a maudit, de cet homme qui m'a fait du mal, de cet homme qui a parlé contre moi. Tu le prendras et tu le feras mourir. Mais je ne comprends pas. Maintenant, il est vivant, il le défend. Dieu, on ne m'attend pas, hein. Tant qu'il y a son équipe, on ne m'attend pas. Mais quand il est prêt de mourir, il prend son fils et lui dit, tue-le. Ne l'épargne pas. Ne l'oublie pas. N'oublie pas le mal qu'il m'a fait. Mais tu le fais le mourir. C'est quoi? C'est l'image du jugement. Tant qu'il y a la grâce de Dieu, tant qu'il y a l'amour de Dieu, tu peux t'épargner, tu peux te sauver. Mais quand la grâce de Dieu ne sera plus là, qui est l'image de David, qui est l'image de Jésus, Dieu t'amènera en jugement et il te dira, pour tout le mal que tu as fait, pour toutes les paroles que tu as dit, pour tout le mal que tu as fait autour de toi, tu n'as pas regardé tes enfants. Tes enfants te voyaient chez toi quand tu te disputais avec ta femme. Tu n'as pas regardé ton père. Tu as tenu tête à ton père. Tu n'as pas regardé ta femme, ton foyer autour de toi, tes voisins. Tu n'as pas eu honte. Donc à cause de ça, tu seras jugé selon ton péché. Selon ton péché. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cet homme et ils l'ont fait mourir. Parce que, laissez-moi vous dire, j'ai presque fini. Je ne voudrais pas m'attarder. J'ai presque fini. Parce que ce soir, tu dois réaliser que la victime, c'est Jésus-Christ. Le coupable, c'est toi. Si tu as fait du mal à Dieu, sache que ce soir, il y a une porte devant toi qui peut s'ouvrir. Il y a une solution. Nous avons le roi des rois, le prince de la paix. Il s'appelle Jésus et il est venu pour te donner une main. Il est venu pour te sauver. Donc si ce soir, tu voudrais vraiment t'approcher, fais comme cet homme, cette femme, viens au pied de Jésus. Amen. Demande pardon. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, de tout mon cœur, je voudrais changer, mais je n'y arrive pas. Il est mort pour toi. On l'a cloué pour toi. On l'a crucifié pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi. Pour que tu puisses te sauver. Tu ne prends pas conscience du jugement. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est vraiment le jugement. Celui qui n'aura pas accepté. Celui qui aura fait le rebelle. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, j'en veux pas de Dieu. Ça, c'est pour les autres, pour les chrétiens. Moi, quand le pasteur il m'appelle, j'y vais pas. Mais quand tu seras face au jugement, tu te diras, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai refusé? Qu'est-ce que j'ai fait? Je devrais accepter. Mais voilà, j'ai pas accepté à cause que j'ai pas accepté. Maintenant où je me trouve, l'enfer, ça fait peur. Les démons ne veulent pas y aller. Le diable ne veut pas y aller. Et Dieu, ce soir, pour toi, il t'ouvre une porte de grâce. Tu sais que tu es un exemple chez toi. Tu es une image pour tes enfants. Ce que tu fais, plus tard tes enfants le feront. Tes enfants font ce que toi tu fais. Ils te prennent en exemple. Si tu ne veux pas te sauver, bon, ne le fais pas. Mais si tu aimes tes enfants, convertis-toi à cause d'eux. Et après, tu apprendras à aimer Jésus. Après, tu apprendras à te convertir, à te donner à Dieu, à naître de nouveau. Mais viens aux réunions pour tes enfants. Parce que, écoute, je l'avais dit et je le redis. Quand le Seigneur il vient prendre son église, nous au ciel, on reste 7 ans, non? On reste au ciel 7 ans pour faire les noces. Ceux qui sont ici, ils vont rester 7 ans avec l'Antichrist. Donc, sans l'église, sans la grâce de Dieu, sans l'esprit, l'église sera enlevée au ciel pendant 7 ans. Les personnes qui vont rester ici, ils ne vont pas s'arrêter de grandir. Ils vont grandir. 7 ans, il y a du temps. Quelqu'un de petit qui a 8 ans,
plus 7 ans, ça fait combien? Ça fait 15 ans. Quand l'Antichrist il viendra vers lui en disant hey, est-ce que tu veux te faire marquer le chiffre de la bête? Lui il te regardera et te dira pas. C'est là qu'il te le dira. Pourquoi tu n'es pas allé à la réunion? Pas pourquoi tu t'es pas converti? Donc maintenant je suis un homme, j'ai 15 ans, j'ai 13 ans, 14 ans. J'accepte le chiffre de la bête. Il se fera marquer. On n'en sait jamais. Ça sera possible. Ils grandiront, ils connaîtront l'Antichrist, une souffrance cruelle. Ils sortiront, peut-être toi tu ne le feras pas, mais eux, ils sortiront dehors et ils le feront. Et ils seront perdus. À cause de qui donc? Parce que je bois. Parce que je me drogue. Ah, tu sais, c'est trop dur, je sors beaucoup. C'est pas une excuse devant Dieu. C'est pas une excuse, tu cours à ta perte et tu cours à la perte de chez toi, de tes enfants. Donc ce soir, si tu viens à la réunion, si tu rencontres Jésus, si tu donnes ta vie à Jésus, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Mon fils, à moi, j'étais pas converti. Il prenait des angoisses à 2 ans, je te passe. Il dormait pas, il parlait pas, rien. À un moment donné, je vais à la réunion, je me convertis, je me donne à Dieu, et sans faire qu'à moi, j'allais à la réunion, et à un moment donné, mon white parle, tu sais plus tard quel métier je veux faire? Je dis, non, ça passe, faire ailleurs, dit comme Dieu. Ça passe, mon oeil, comment c'est? Plus tard, je serai pasteur comme toi. Si tu veux sauver ta vie, si tu veux sauver ton foyer, convertis-toi, donne ta vie à Jésus. Gloire à Dieu, nous allons nous incliner.